mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us, des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Marine. Bonjour Marine. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. Je suis très honorée de t'accueillir pour nous parler d'un sujet dont on n'a pas encore parlé et dont on parle encore trop peu. Il s'agit du chant prénatal et de l'importance notamment de la respiration et du souffle dans le cadre de la préparation à l'accouchement. Un sujet vraiment très très inspirant et qui mieux que toi, j'ai envie de dire, pour pouvoir en parler. Tu vas nous développer ici ce que tu fais, ce que tu proposes aux futurs et aux jeunes parents dans cet accompagnement-là. Donc sans plus tarder, je vais te laisser te présenter, peut-être dans un premier temps, nous dire un petit peu ce que tu fais et puis ta vie de petite famille. Bonjour, merci Marion de m'accueillir sur ton podcast. En tout cas, je suis vraiment très heureuse et très honorée également car je te suis et je trouve Merci. tes posts vraiment très porteurs en termes d'information et puis voilà autour de la femme et voilà ça m'importe énormément de pouvoir venir et parler un peu de ce sujet qui est le chant prénatal, mais aussi du souffle prénatal. Oui. Voilà, donc je m'appelle Marine, je suis chanteuse lyrique à la base, Oui. naturopathe et spécialisée dans les troubles vocaux et la périnatalité. Donc voilà, pourquoi parler aujourd'hui de cette méthode qui est une préparation à l'accouchement. C'est que j'ai eu 2 enfants, de 2 accouchements bien différents, Ouais. et qu'il a été très important de pouvoir lier l'accompagnement du souffle, mais aussi des sons, pour aider dans le travail de dilatation, mais Oui. aussi de contrôle au niveau de la douleur, au niveau de la fatigue, et surtout au niveau de cette fameuse poussée, comme on appelle ça. J'aime bien parler de délivrance ou Oui. Enfin voilà, c'est cette fin d'accouchement est pour beaucoup de femmes des fois problématique puisqu'on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, en cause l'épuisement, la non-connaissance de cet acte qu'on a là, alors qu'on le fait toute notre vie. Quand on va, j'en parle vraiment très simplement, mais quand on va aux toilettes. Du coup, voilà, donc bon, je m'éparpille un peu. En tout cas, j'ai donc créé cette méthode qui est le souffle prénatal, Oui. où bien sûr, je vais allier beaucoup de sons vibrants, puisque ça aide énormément en termes d'ocytocine, mais aussi en termes de dilatation. Bien sûr. Et comment dire, on arrive à, pendant le travail qu'on fait tout au long de la grossesse, à indiquer aux futurs bébés la route à prendre, puisqu'il y a tout un cheminement à faire entre le lien qu'on crée au niveau des sons, des postures et du souffle. Voilà. D'accord. Alors, juste, je reviens sur toi avant de parler en profondeur du chant prénatal. Tu viens de le dire, tu as eu 2 accouchements totalement différents. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces 2 accouchements et notamment sur la place qu'a eu le chant prénatal ou le souffle prénatal dans tes 2 accouchements, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après? Alors, très honnêtement, le premier accouchement que j'ai eu, je n'ai pas fait de suivi à Ouais. proprement parler, de préparation, puisque je travaillais et que j'étais sur scène tout le temps, donc je chantais toute la journée. Donc forcément,
le chant a été là pour ma première fille d'une manière très forte. Ouais. J'ai essayé de faire du chant prénatal, mais c'est vrai que voilà, à l'époque, c'était vu que j'en faisais toute la journée, je me suis dit je Ouais. vais continuer à chanter, puis ça ira. Mmh. Or, ce n'est pas vraiment la même chose qu'on fait en termes Mmh. d'accompagnement du son vibrant et du chant lyrique, on va dire pour une grossesse. Et il s'est trouvé qu'à ce premier accouchement, en fait, j'ai été pas informée de ce que je pouvais faire avec mon corps, Ouais. par exemple, pour m'aider dans les contractions. Ça a été un accouchement très, 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 très long, plus de 24 heures. Donc j'ai dilaté très peu, enfin ça a été très dur. Et en gros, je me suis retrouvée avec une péridurale dans une chambre à être, on va dire, plus ou moins seule pendant des heures et des heures sans qu'on m'avertisse qu'il fallait que je bouge. Donc voilà, je passe les détails, mais il s'est trouvé qu'à un moment, on m'a percé la poche des os, les D'accord. contractions sont apparues beaucoup plus intenses, et en fait, je me suis dit, bon, je vais passer sur la table, on m'a mis sur le dos, les jambes en l'air, et on m'a dit, bah allez-y, débrouillez-vous, tout va bien se passer. Voilà, donc quand il se passe ça pour un premier accouchement, on est un peu perdu, mais j'avais en tête qu'il fallait que je respire vraiment bien et que je savais le faire par rapport à la technique du chant lyrique, puisqu'on a une respiration très rapide, très basse, et qu'on emploie dans le chant le périnée. Donc je savais qu'il fallait que je me protège mon périnée. Et ça a Ouais. été un peu le déclic de tout. C'est-à-dire que j'ai su ne pas le contracter. J'ai su le détendre par rapport à la respiration et au souffle. Et du coup, j'ai accouché, on va dire, très naturellement, parce que la Ouais. péridurale ne faisait plus effet depuis un moment. Et Ouais. j'ai pu accueillir ma fille sans problématique physiologique. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, il faut aider les femmes. Parce que c'est pas possible de laisser euh, Ouais. seule une Oui. femme, même si elle sait respirer ou pas, mais en fait, il faut lui faire comprendre comment est son corps, comment C'est il ça. fonctionne, Mmh. et lui apprendre les bases, parce qu'en fait, on peut toutes le faire. Oui, Voilà. c'est ça. Et 4 ans et demi après, j'ai eu un autre enfant, et j'ai vraiment voulu et pu, j'ai eu la chance de le faire, c'est sûr, mais cet accouchement physiologique où j'ai fait des sons pendant des heures, bougé, et Ouais. vraiment pu sentir tout ce que je voulais faire par rapport à l'accompagnement que je proposais aux femmes. Et donc aujourd'hui, j'ai développé davantage des postures adaptées, des sons très adaptés, mais aussi une manière de ressentir le geste respiratoire. Ouais. Voilà, C'est là la ça c'est nuance, ouais. Mmh. important. En fait, Mmh mh. d'expliquer à la femme qu'elle doit ouvrir la bouche pour respirer, ne pas le faire par le nez. Je reçois beaucoup de femmes, moi, qui me disent, je sais respirer, je fais du yoga. Alors oui, bien évidemment, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on va voir ensemble pour le souffle prénatal, puisque d'inspirer par le nez, généralement, on met plus de temps à prendre son oxygénation, et puis on va respirer vers le haut. Or, je trouve préconisé, pour être rapide et efficace, d'aller le plus bas possible dans une respiration, et Ouais. aussi en termes de contraction. Ça va aider à assouplir, etc., le corps. Alors pour le coup, cet accompagnement, tu as commencé à le proposer à la suite de ton premier enfant, c'est ça? Oui, en fait, je me suis formée, on va dire, je crois 6 ou 7 mois plus tard, en chant prénatal. Donc j'ai suivi une formation, et j'ai aussi suivi une formation de psychophonie. Donc ça s'est un peu couplé, puisque bon, le chant prénatal, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, de par Marie-Louise Aucher, Oui, qui a créé la psychophonie. oui, Donc je me suis dit, bon, bah, c'est chouette, je vais aller me former là-dessus, et comme ça, ben, je vais pouvoir élargir mes champs de compétences, et puis essayer de comprendre ce qu'est vraiment le chant prénatal. Alors ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de pistes, mais je dois dire, et c'est pour ça que j'ai pas créé cette méthode pour rien, c'est que pour moi, il me manquait quelques approches mmh, très techniques de la respiration pour la femme. Et en fait, les femmes que j'ai commencé à accompagner, je voyais très bien que oui, apprendre des chansons, c'était super. Je n'en doute pas. Je suis la première à chanter. Mais le jour de l'accouchement, très peu chantent des chansons entières pour accoucher. Or, ça crée réellement un lien, ça leur permet de s'exprimer. Donc, s'il y a besoin, bien sûr qu'on peut chanter des chansons, mais j'essaie toujours de leur expliquer que la base, c'est vraiment de sentir ce geste. Et sentir ce geste, ça prend du temps.
Bien sûr. On ne peut pas apprendre à respirer en une séance. Je veux dire, c'est quelque chose, pour la plupart, on a appris à respirer. On se met sur des positions au fur et à mesure de nos années par rapport à des problèmes Bien sûr, ouais. de posture, ou vous voyez, et c'est vraiment déprogrammer ce que le corps a en soi pour aller vers autre chose. Et encore une fois, ça restera dans de l'ordre du chant, de la préparation à l'accouchement, mais aussi après. Une femme qui, il y en a qui viennent et qui me disent, mais moi j'ai une césarienne programmée, ça me servira à rien. Moi je suis pas forcément d'accord, je l'entends. Et après chacun est libre de, mais en fait une césarienne c'est beaucoup de choses. C'est un rachis posé, c'est des douleurs après. Et quand on sait respirer de cette manière, on arrive vraiment à accompagner une douleur. Bien sûr. Et ça, j'essaie de le faire entendre parce que j'ai vraiment des résultats avec ces femmes que j'accompagne qui sont extraordinaires. J'en doute pas. Ouais. Comme elles sont accompagnées par des sages-femmes, comme elles sont accompagnées par des doulas. Je veux dire, je suis pas... Mais de faire entendre qu'une respiration basse, profonde et en conscience, vraiment avec son périnée, c'est la base d'un bon accouchement. Alors justement, c'est ce que tu es en train de dire. Tu viens de nous distinguer, en tout cas de nous différencier le chant prénatal. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on entend de manière commune, j'ai envie de dire. En même temps, c'est encore très peu connu et très peu développé, en tout cas en France. Donc tu distingues le chant prénatal du souffle prénatal. Le souffle prénatal, c'est exactement, c'est donc la méthode que tu as créée, c'est ça? Oui. Pas. J'implique beaucoup de sons en fait, des phonèmes par exemple, où je leur fais entendre des voyelles alors les voyelles vont être souvent des voyelles ouvertes, des A, des O, puisque du coup ça va permettre une détente au niveau de la mâchoire. Ça c'est pareil, c'est-à-dire que la plupart, j'essaie de leur expliquer que quand on a mal, on serre les dents, on resserre le corps. Et en fait le fait d'essayer et d'apprendre, surtout en fait c'est ça, d'apprendre et d'intégrer qu'il faut essayer de détendre complètement la mâchoire, la langue, même quand on a mal, et ben, ça va les aider pour un accouchement. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas, même préparer, on ne sait pas combien de temps va durer un accouchement. Comment on peut supporter, voilà, comment on peut supporter les douleurs. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui nous dépasse à toutes, même préparer. Mais par contre, si à chaque fois on a cette vision d'un corps détendu, des épaules détendues et d'une ouverture de haut en bas, je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est certain. Voilà. Donc la différence, tout simplement, c'est que, en tout cas de la formation que j'ai eue ou de ceux que je peux voir en chant prénatal, c'est une formation qui est extraordinaire. Hein. Je remercie d'ailleurs les formatrices de me l'avoir enseigné. Et ça va vraiment rester sur de l'ordre d'apprendre des chansons pour la périnatalité, pour l'enfant à naître. Donc, c'est vraiment un cocon de sons qui va être proposé pour que la femme ou les professions, on va dire, en lien avec la périnatalité, merci, voilà, excusez-moi, puissent avoir comme outil d'entraide, etc. Donc oui, c'est une préparation effectivement. D'ailleurs, on n'a pas trop le droit de dire c'est préparation à l'accouchement, mais c'est un accompagnement extraordinaire puisque ça qu'on peut faire en couple aussi. Qu'on peut faire en couple avec des amis, qu'on peut faire, bien sûr, on peut être accompagné ou être d'ailleurs en binôme sur des ateliers collectifs avec d'autres femmes enceintes. Ça, c'est super, d'accord. C'est vrai. Mais on va dire que je vais rarement apprendre des chansons pendant mes ateliers ou mes séances individuelles. Maintenant, si on me le demande, je le fais. Je ne suis pas fermée à ça. Mais pour pouvoir chanter une chanson, si on veut l'intégrer à un accouchement, il va falloir vachement de ressenti physique, vous voyez, pour bien le respirer, tout ça. Donc, moi, je me suis dit non, axer le travail de la respiration profonde pour enlever déjà tout ce qu'on fait en amont, ben, ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps. Et les sons, en fait, c'est un peu comme... J'aime bien pratiquer aussi un peu le yoga du son, puisque c'est des sons qui vont être un peu, comment dire, qui vont nous mettre dans une sphère autre, ou même des mantras. Ça m'arrive moi de sortir des petits trucs. Les gens ne le savent pas forcément, mais je vais utiliser quelques
voilà, quelques mots, quelques phrases de Oui. mantra. Mais pareil, encore une fois, si je vois que la personne en face de moi en a besoin à ce moment-là, Mmh. c'est pas quelque chose que je vais imposer, c'est quelque chose qui va venir très naturel. Comme pour l'accouchement. On n'est pas, même si on veut faire des sons, peut-être que le jour où on va accoucher, on fera pas de son. Oui. Donc c'est Alors justement, je rebondis tout de suite, Marine, parce que ça m'interpelle quand tu parles de son. Est-ce que je veux dire, le coparent qui est là peut lui aussi pratiquer des sons parce qu'il me semble que les sons graves peuvent être notamment très très intéressants au niveau du bassin aussi au moment tout à de fait. cette dernière phase. Donc, est-ce que là on parle, c'est vrai, du souffle, nous, en tant que maman qui sommes sur le point d'accoucher, mais peut-être que le coparent, la personne qui nous accompagne, peut aussi être tout aussi Bien sûr. aidante à travers les sons là dont tu parles. Bien sûr, le papa ou même bon, la personne qui est Oui. accompagnante, hein, mais c'est Mm. vrai qu'on va dire que la voix de l'homme à ce moment-là est plus grave, hein, d'accord? Mm. Ça, c'est une chose. Donc, tout ce qui est terme de vibration Mm. va être, et de timbre va permettre comment dire, d'envoyer comme une onde de vibration très bienveillante et porteuse pour le bébé à naître. Donc j'invite toujours, je dis toujours aux femmes qui viennent, si vos conjoints ou Oui. conjointes veulent venir, de toute façon, un accompagnement sonore est le bienvenu. Les sages-femmes d'ailleurs ou doula peuvent également accompagner en son. Moi j'avais été aidée pour le deuxième. À un moment, elle m'avait aidée par rapport au son pour me soutenir, me relancer. Je veux dire, c'est génial quoi. Maintenant, c'est vrai que l'approche d'un homme, enfin du papa, parce qu'il y a aussi ce repère et cette mémoire Mm. auditive que le fœtus a Bien pendant toute sûr. cette grossesse. Il ne faut pas l'oublier, hein, il y Mm. a à partir de... Maintenant, on dit même plus cinquième mois, on dit même un peu avant, troisième, Oui. quatrième mois. Oui. Et forcément, si le son et la voix du père arrivent dans ce moment-là, l'enfant, il le reconnaît. Donc, ça va l'aider Totalement. aussi à poursuivre Totalement. Mm, toutes mm. ces, toute cette lancée, quoi. C'est vraiment magique et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait toutes avoir dès le départ parce que tu disais tout à l'heure que c'est pas en une séance qu'on peut apprendre à respirer, apprendre ce souffle-là. Effectivement, à partir de dès le départ, tu le proposes. Enfin, en tout cas, tu. Ah oui, oui, alors souvent les futures mamans, par manque de temps, hein, en plus appellent et c'est un peu la fin de la grossesse Ben et oui, ça c'est c'est vrai ça. que, bah, elles y peuvent rien et il y en a d'autres qui me disent: «Ah mais j'ai pas osé avant». En fait, vous pouvez très bien, avoir, votre test de grossesse en main et vous Oui, dire: «J'ai envie de commencer voilà, à explorer». Parce que cette pratique, plus on la je disais toujours, enfin où des femmes me disent: «Combien il me faut de séances pour être prête?» Moi, j'ai pas de réponse à ça parce que premièrement, déjà, on est toutes différentes. Deuxièmement, il y en a qui vont comprendre certaines choses, d'autres le ressentir, d'autres avoir un déclic. Enfin, donc, par contre, je dis toujours, vous, quand vous faites une activité, on est d'accord que plus vous faites cette activité, plus vous intégrez ce qu'il faut faire. C'est mm. comme en sport. Enfin, c'est comme, enfin, Dans oui, une tout, ouais. activité. Je sais pas, Mm. on va faire, refaire, refaire. Mm. Et en fait, c'est là où ça devient quelque chose de naturel, où on parle même de proprioception à un moment, parce que le corps, le Bien cerveau sûr. a intégré. Mm. Donc moi, je dis toujours, bah, plus vous en faites, mieux ce sera. Bien C'est sûr. évident. Mm. Maintenant, je trouve que 3 séances minimum, voilà, Ouais. 3 séances, c'est le minimum. Parce que Mm. déjà, une séance, le temps que je parle, que j'explique, Bien je sûr. rigole. Ah oui, Non, bien mais sûr. voilà, que je Ouais, connaisse aussi ouais. le corps de la femme, parce que chaque corps est différent. Donc, Mm. mon travail, je vais pas l'amener de la même manière sur chaque femme. C'est vraiment du cas par cas. Bien sûr. Alors, les ateliers collectifs, si je retrouve les mêmes femmes au fur et à mesure, bah, du coup, on arrive à créer un lien et du coup, je commence à connaître les corps, etc. Après, c'est sûr que de l'individuel, que ce soit même en visio ou en présentiel, bon, bah, au bout d'un moment, on commence à connaître comment est la femme, à connaître aussi ce qu'elle vit dans sa grossesse, parce que ça joue énormément Ouais. sur la préparation. Mm. Et du coup, voilà, la rassurer, lui expliquer, répondre à ses questions. Et, euh, et oui, c'est une activité, mais j'ai envie de dire, savoir respirer, on peut même le faire sans être enceinte. C'est ça, c'est ce que Je veux dire, j'allais en venir. Ouais. Mm. cette méthode, en fait, moi, je l'applique au chant. Hein, je veux dire, Mm. c'est pour ça que j'ai voulu la créer comme ça. C'est qu'elle m'a servi pendant 20 ans de ma carrière de chanteuse lyrique. Donc, c'est quelque chose, je pense, que je maîtrise
plutôt pas trop mal, hein, que j'ai Ouais. développé, que je continue malgré Ouais. tout à modifier Mm. parce que mes accouchements m'ont appris d'autres choses. Oui. Et puis je grandis, le corps bouge, donc il y a plein de... Mais par contre, ces bases-là, elles, elles peuvent être données à tout le monde, expliquées à tout le monde. C'est pour ça que j'écris un livre en ce moment là-dessus. Ouais. J'essaie de faire quelque chose d'assez simple, ludique. Il y aura des vidéos, il y aura C'est de- génial. Enfin voilà, bon, Ouais. j'en dis un peu trop, mais bon voilà, C'est parce que super. je voudrais que cette méthode, elle soit accessible à toutes. Que ce soit pas une question de budget, que ce soit pas une Ouais. question je sais pas, Que ce soit pas un frein à ouais, pas un l'accès à frein. l'information, à cette information qui est peut-être Exactement. essentielle. Ouais. C'est ça, on a tout un corps et on est là pour essayer, enfin, on n'est pas là pour que procréer, bien évidemment, mais Mm. on a ce corps qui est là et qui nous propose d'activer et de mettre au monde. Donc, je me dis pourquoi on n'aurait pas accès à ces informations si importantes. Voilà. Et on nous. Parce que Vas-y, pardon. En France, la proprement parlé, le terme de souffle prénatal n'existe pas. Non, c'est moi qui l'ai créé. Bon, je suis allée me renseigner. Bien Après, sûr. on pourrait tout à fait me dire, parce que, en gros, j'invente pas grand-chose. Hein, je suis pas. Ce que j'ai mis en place, c'est de par la technique, on va dire, du chant lyrique, ou cette prise rapide par la bouche, c'est tout un système qui se développe en Bien peut-être une sûr. seconde, qui va nous aider à réoxygéner le corps et accompagner, d'accord. Maintenant, il y a plein de techniques de respiration. Encore une fois, en chant prénatal, bien évidemment qu'on parle de la respiration. Mm. Mais en fait, on ne l'apprend pas. C'est Oui, un c'est peu ça. ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dire aux personnes, bah alors on va apprendre à chanter, oui, il faut respirer comme ça, mais c'est pas sur ces sessions qu'on a le temps, parce qu'en fait c'est ça, c'est le temps. Donc Oui, ce que je propose aujourd'hui, depuis que j'ai déposé cette méthode, c'est des formations professionnelles aussi. Alors c'est peut-être super. que je Mm. sors du cadre, mais je me dis que c'est peut-être bien aussi de le dire là. Totalement, oui. Voilà, en fait, j'ai proposé des formations pour les sages-femmes, les doulas, toutes les Super. professions autour de la périnatalité, mais c'est une formation que je veux très complète, parce que apprendre le geste du chant, c'est-à-dire de la respiration, pour l'amener avec des sons, Mm. ça prend du temps. Bien sûr. Donc voilà, donc ça y est, c'est fait, c'est acté, je suis en train de C'est préparer. super. On va suivre ça et je relayerai au maximum, ça c'est certain. Je reviens juste parce que tu dis justement formation, tout ça. En début d'épisode, tu parlais aussi de l'importance de ce souffle pour, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme, mais protéger notre périnée. Oui, Parce qu'on sait combien il est malmené, clairement. Aujourd'hui, dans tous les accouchements, c'est une catastrophe. Et donc, pour le coup, ça pourrait être, en tout cas, un moyen pour protéger notre périnée, c'est ça? Au moment de cette poussée entre gros guillemets, tout parce à que je fait. déteste ce terme. Oui, moi non plus. Alors moi, j'ai écrit sur le livre Zip la banane, mais je crois que ça fonctionne Ouais. pas. Je vais encore trouver autre chose. Non, non, c'est Mais je affreux. déteste, voilà. Et en Ouais. fait, c'est fou parce que je lis pas mal de choses hein, depuis que pour essayer justement de pas faire de coller à quelque chose qui existe. Après, on est toutes d'accord que celles qui défendent et qui essaient de construire autre chose autour de cette poussée auront des moyens Bien sûr, voilà de connaissances, etc. bien sûr. En fait, ce que j'explique pendant les séances, c'est que déjà, il faut savoir ne pas contracter un périnée, mais l'engager. Hmm. Voilà. Et ça, déjà, D'accord. c'est une grande Hmm. chose. C'est-à-dire que même des femmes qui ont déjà eu une grossesse, la plupart me disent, alors, j'ai découvert mon périnée après l'accouchement. Hmm. Ça, c'est comme ça. Hmm. Donc, souvent, il est très endommagé, ou alors, bon, ben, il est inexistant, ou alors, il va bien. Donc, quand il va bien, c'est déjà pas mal. Savoir qu'une grossesse, une deuxième et une troisième, le périnée, forcément, voilà, C'est évident. il est Hmm. un peu affaibli, on va dire. Hmm. Même si on est sportif, même si, etc. Donc, ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est déjà ce mouvement de rétroversion du bassin pendant une expiration. Et donc, un engagement du périnée et ne pas le contracter. Déjà, ça, c'est très compliqué. Puisqu'on va souvent parler du périnée, on va dire, alors je vais parler un peu, Oui, mais un c'est très peu intéressant. Ouais. simplement, Hmm. mais la plupart me disent, bah, je contracte devant, donc je contracte le vagin. Oui, mais en fait, ton périnée, il part du coccyx. Hmm. Donc, en fait, il faut arriver à engager de l'anus au vagin.
mais pas contracté. Parce que si on contracte, on bloque tout. On bloque au niveau du larynx et on bloque le corps. Donc, cette fameuse, j'essaie de faire pas trop long, hein, mais cette fameuse poussée dont on parle, il y en a qui vont bien expliquer, puis il y en a qui vont dire, mais en fait, tu bloques et tu pousses. Mais ça, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Ouais. Puisque si je bloque, eh ben, le bébé, il va pas pouvoir venir. Donc, c'est là où la maman s'épuise et où il y a souvent déchirure ou épisiotomie. C'est ça. Mais pour pouvoir pallier à ce manque d'information, ou alors de gestes, hein, de gestuels tout simplement, eh ben moi, j'invite les femmes à se demander, alors il y en a qui n'aiment pas, mais à se dire, ben, quand vous allez aller aux toilettes défecter, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Dites-moi. Donc, les fois où elles reviennent, elles me disent, alors c'est un peu gênant hein, pour beaucoup de femmes, parce que Oui, parce que c'est beaucoup ont pas peur aussi commun. voilà, de défecter pendant l'accouchement. Mais Oui. pourquoi? Et je leur dis, mais c'est tout à fait naturel. Ouais. Et justement, cette sensation-là qui passe cette poussée sur le rectum, qui est assez conséquente, hein, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront là-dedans, où on a l'impression que qui sort par l'arrière et pas par l'avant. C'est Et ça. ben en fait, c'est Oui, c'est vrai. c'est vrai, hein, on est d'accord. Et ben ça, c'est génial parce que ça veut dire que si on le sait en amont et qu'on sait détendre et pas resserrer pour pousser, en fait, on accompagne la descente du bébé. Mais de la même manière que quand on va aux toilettes. Et en fait, je me rends compte depuis que j'ai travaillé tout ça, hein, voilà, j'ai travaillé énormément autour de toute cette zone-là. Et je pense que ça a fait tilt à ma deuxième grossesse aussi, où j'ai vraiment voulu sentir tout ce qui se passait. Et je me suis dit, mais c'est ça, il faut expliquer aux femmes que quand elles défectent, mais qu'elles poussent pendant qu'elles défectent, en fait, elles font le geste inverse. Donc, ça doit leur donner une préparation aussi à l'accouchement. Ouais. Et en plus, simple de ressources. Simple de ressources. Alors, alors, elles me disent, mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y en a plein qui se bloquent parce qu'elles disent, mais j'ai pas envie de penser à ça alors que je suis enceinte. Je comprends, bien évidemment. Moi aussi, j'avais pas envie de penser que je faisais caca pendant que je poussais. Mais si on l'intègre à un geste qui va nous protéger et qui va permettre de faire sortir cet enfant sans douleur, mais pourquoi pas? Ou alors, il faut penser, je sais pas, que quand on va aux toilettes, on envoie des marguerites ou des roses à ce moment-là. On visualise autre chose. Mais c'est très, très important ce que tu dis, vraiment. Et très simple au final et on n'a aucune information là-dessus. On n'en a pas. On n'en a pas et je le vois parce que les femmes même qui ont eu une bonne préparation à l'accouchement et même pendant l'accouchement qui se sont dit je gère, je respire, au moment de la poussée, ça a été la catastrophe. Et là, je me dis, non, il faut vraiment le faire. Donc, plus on va préparer en séance au niveau du souffle, ou même des sons, hein, bien évidemment, hein, on va les intégrer à ça, mais ce mouvement d'accompagnement du périnée pour qu'elle sache le détendre, parce que bien sûr, à l'accouchement, on n'engage pas et on ne contracte pas. Mais ce périnée, j'entends aussi dire, toute la grossesse, il faut détendre le périnée. Non, je ne suis pas forcément d'accord. Le périnée, il est là pour soutenir nos viscères, il est là pour soutenir, dire c'est notre hamac. Donc si on fait que le détendre, il y a des femmes, elles vont pas comprendre. Par contre, d'apprendre à l'engager et pas trop le tonifier, permettra après accouchement à la femme de savoir retrouver ses repères. Totalement. Est-ce que c'est quelque chose, alors le chant prénatal ou le souffle prénatal ou encore le yoga du son dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans le monde ou ça reste encore un peu comme en France, en soupape? Alors, au Canada, je parle du Canada parce que vraiment, j'ai eu pas mal de contacts des femmes du Canada. Je trouve que c'est vraiment Ah ouais, il y a énormément de communautés au niveau de la périnatalité, des doulas. Enfin, c'est vraiment très, très actuel. Alors, ça l'était bien avant. Aux États-Unis aussi, hein, il y a de très beaux livres là-dessus. Bon, c'est très communautaire, hein. Oui. Ça reste quand même des pratiques et des accompagnements presque de sorcières encore. Hein. Moi, j'ai lu des... alors, c'est bien que j'en parle là très ouvertement, hein, mais quand j'ai commencé à proposer ça à Sète il y a 6 ans, à l'hôpital de Sète, on m'a dit que j'étais une sorcière et qu'on ne voulait pas. Moi, ça m'étonne il y a 6 ans. Et là, il y a quelques mois, ça y est, j'entends parler du chant prénatal dans la région, dans l'Hérault. Donc on est loin de tout ça.
c'est une minorité de personnes qui connaissent la pratique. En fait, je crois que tant que c'est pas un effet de mode, c'est malheureux à dire, hein, Oui, mais c'est mais vrai. les gens n'osent pas. Il y en a plein qui vont dire, mais moi je veux pas chanter, je sais pas chanter, je veux pas de Oui, son. Donc c'est pour ça aussi que à un moment, je dis, il faut que je mette que je fasse la différence entre le chant prénatal, qui est une pratique effectivement, mais aussi ce que moi je propose. Parce que bien sûr qu'on met des sons, mais en fait, si la femme veut pas faire des sons, moi je vais pas. Justement, on n'est pas là que pour faire ça. oui, Et du coup, il n'y avait pas avant cette préparation-là. Il n'y avait pas oui. cette proposition. Ouais, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée là-dedans. Donc oui, il y a des pays où de toute façon, il y a des femmes, on n'a même pas besoin d'ailleurs de parler de méthode, elles le font naturellement. C'est spontané, ouais, Je vais, totalement. voilà, donc c'est encore une fois, enfin, moi je dis j'invente rien, c'est juste de la pratique, de plusieurs techniques que je mets en place, que j'ai monté, que j'ai acté et que je peux aujourd'hui proposer d'une manière très précise. Voilà. Mais maintenant, chaque femme, depuis la nuit des temps, a su apprendre à accoucher et elle n'a pas eu besoin de pratique. Elle a appris au fur et à mesure des autres. Mais je crois que c'est Mm. là notre devoir, en tout cas notre chemin à faire si on connaît, si on a des connaissances là-dessus pour aider le maximum de femmes. Tu disais au début de l'épisode aussi que tu étais naturopathe. Est-ce que tu proposes d'autres accompagnements à côté du souffle prénatal? Oui, bien sûr. En fait, quand je reçois une femme, il y a toujours un bon questionnaire Ouais, pour savoir comment elle vit sa grossesse, s'il y a des antécédents. Enfin, c'est assez complet, hein, le suivi que j'ai. Alors, je le fais plutôt en séance individuelle parce que sur oui, du collectif, ça va être comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a des choses à savoir, voilà, que je peux traiter aussi, problèmes de dos, circulation, etc. Que je vais travailler aussi dans des postures où je proposerai un aparté après pour aider la femme. On travaille beaucoup sur les reflux, parce que bon nombre de femmes enceintes ont des reflux. bien sûr. Leur apprendre. Donc oui, oui, je vais pouvoir intégrer la naturopathie au sein d'un accompagnement, mais c'est vrai, plus de l'ordre de l'individuel. Oui. Mais j'aurai toujours si elles ont des questions, essayer de leur donner des petites pistes, voilà, d'essayer de répondre à leurs besoins, bien évidemment, bien évidemment. Parce que je me suis spécialisée dans les cycles de la femme, donc je peux répondre à ces choses-là. Bon, après, si je ne sais pas, je vais me renseigner ou j'envoie bien sûr vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu continues encore à pratiquer le chant lyrique à côté ou pas du tout? Bien sûr. Alors, Ouais, j'ai fait une grosse pause parce que j'ai eu des gros problèmes de santé après mon deuxième enfant, hein, voilà, d'accord. c'est pour ça qu'il y a eu des choses très intéressantes aussi à construire après. C'est porteur, hein, ces enfants. Mais du coup, oui, j'ai dû faire voilà, une grosse pause, mais en fait, oui, je continue de chanter. Alors, plus du tout à temps plein comme j'ai pu faire, hein, Ouais, parce que j'étais au sein de chœurs professionnels, donc ou ouais. solistes. Mais je continue de toute façon d'enseigner tous les jours. Donc, on va dire que je me maintiens vocalement. D'ailleurs, la voix est plutôt pas mal, hein, que de Ouais. ne plus chanter tous les jours. Et après, oui, j'ai des petits concerts qui sont prévus à droite à gauche. Donc, non, non, c'est important. Mais ça allait plus autant, on va dire, qu'avant. Je trouve que l'accompagnement que j'ai autour des troubles vocaux, enfin, tout ce que j'ai mené Ouais. depuis 2 ans, là, ça devient très intéressant. Parce qu'aider les autres, je trouve que c'est encore plus, comment dire, plus riche. C'est ça, Et sur personnel. tes enfants, ça m'intrigue. Quel est leur rapport au chant justement? Parce que tu disais que dans ta première grossesse, enfin, tu chantais à plein temps. Ah ouais, ouais, ben, alors, Apama, donc c'est ma fille, bon, ils chantent tout le temps, ils chantent toute la journée, mes enfants, mais je pense que Ouais. n'importe quel enfant qui va bien, en règle générale, peut beaucoup Aime chanter, donc chanter, c'est hein, vrai. je Ouais. dirais pas trop que c'est dû à la Oui. maman. Non, après, je trouve que, alors, si pour avoir fait pas mal de recherches là-dessus, je pense très honnêtement, et c'est pour ça que je trouve que le son bien est très important dans une grossesse, hein, d'où le chant Ouais. prénatal et l'importance du chant prénatal aussi, c'est qu'en fait, tous les sons permettent un développement moteur Mmh. à un enfant in utero. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est très important le lien qu'on crée avec de la musique ou des sons, hein, des sons vibrants pendant une grossesse, mais même Ouais. après. Mmh. Donc, ils ont un lien très fort. Ils ont un développement moteur qui est assez, je trouve, impressionnant. En tout cas, bon, pas parce que c'est mes enfants, mais alors, est-ce que c'est ça, vu tout ce que j'ai étudié, je me dirais, ça a pu jouer. Ils sont très
comment dire, Ça crée un éveil peut-être voilà, particulier pardon, sur, oui, oui, c'est ça, ça crée un énorme éveil, mmh, un éventail de plein de possibilités dans leur mmh. tête, et puis beaucoup de création. C'est ça, la créativité Voilà, qui ouais, ouais, mmh, beaucoup. Après le deuxième, je dois dire que parce que j'ai pas du tout travaillé de la même manière pour le deuxième, parce que ouais. on était en confinement, premier Oui. confinement pour ma deuxième Mmh. grossesse. Mais par contre, c'est là où j'ai mis en place une chaîne YouTube d'ailleurs, hein, qui est dédiée Oui, oui, au oui. prénatal. Mmh. Et donc, j'avais fait 10 vidéos par trimestre. Bon, enfin, le D'accord. dernier trimestre, j'avoue que j'étais très fatiguée et que j'y Ouais. arrivais pas. Mais du coup, vu qu'on était à la maison, je me suis dit, bah, je suis enceinte, et ben, faut que j'aide les femmes autrement. Bon, moi, j'ai mis en place cette chaîne. Et du coup, j'ai travaillé avec ce bébé dans mon ventre d'une toute autre manière que d'être sur scène. Ouais. Parce que j'ai vraiment travaillé autour du souffle, autour du chant prénatal à ce Mmh mh. moment-là. Et j'ai complètement accouché avec des sons. Alors que la Ouais. première, j'ai pas fait un son. Ouais. Donc, est-ce que ce lien-là a permis à cet enfant, parce qu'il adore chanter, faire de la guitare, jouer, Ouais. il est très 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 sensible à la musique, au rythme, ça c'est vrai. Et Ouais. d'ailleurs, je vais l'inscrire parce que je trouve qu'il a une autre sensibilité à ça. Est-ce que c'est l'accompagnement, alors oui, j'imagine que ça a dû jouer puisque j'ai fait que chanter, donc je peux pas dire le Je contraire, on pense. est bien Ouais, ouais, d'accord. ouais, Mais ouais, ouais. maintenant, je peux pas m'arrêter là-dessus et à dire Bien aux sûr, femmes qui le font pas, non, donc c'est pour ça. Bien sûr, je pense que ça a été un petit plus pour mes enfants de baigner bien dans ce sûr. cocon de vibration totale. C'est évident. Alors, pour le coup, je ne sais pas si tu avais un autre sujet ou quelque chose que tu voulais plus approfondir. En tout cas, je voulais juste te dire que donc aujourd'hui, donc tu es en train d'écrire un livre sur cette méthode que tu as déposée, qui est le souffle prénatal. Oui, C'est bien ça. Donc tu es à 7, je le dis pour oui, les bien sûr. mamans qui sont autour et qui souhaitent en tout cas profiter de tes accompagnements. Tu as donc ta chaîne YouTube, tu l'as dit aussi. Je relayerai tout ça aussi au moment de la diffusion, mais je pense que c'est important de le dire aussi là, toute la palette d'accompagnement que tu peux proposer à travers les réseaux sociaux Mhm. aussi. Donc un couloir, j'ai envie de dire, immense qui s'ouvre à toi sur cette merveilleuse pratique. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter ou peut-être un message à faire passer aux femmes et aux mamans qui nous écoutent? Eh bien, je dirais faites-vous confiance, parce que pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, et surtout respectez-vous, respectez vos choix, respectez vos envies. On est là, nous autres, pour accompagner dans un cadre de bienveillance et d'approche tout à fait, euh, comment dire, holistique, ou Oui, en tout cas, enfin, si on se rencontre, ben, ça sera pour un plus pour vous, mais je veux surtout pas que les femmes qui ne puissent pas avoir accès à ce genre d'approche se sentent laissées ou qu'elles aient peur en fait de ne pas y arriver. Vous avez mm, toute la force en vous pour arriver à bien accoucher. Juste peut-être se renseigner. Il y a quand même beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui. Bon, il y a tout et son contraire ouais, malheureusement, mais voilà, peut-être par un moindre coût arriver à se connecter à des choses qui peuvent vous aider. Voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Et, et, et puis après, il y a des possibilités d'ateliers en réseau, de choses en visio aussi. mm, J'imagine dans chaque coin de France, bien sûr. voire du monde. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs assez complets pour accompagner les femmes. Donc, voilà, c'est vraiment un message. Après, cette méthode, si elle peut accompagner le plus de Mm. femmes possible et les aider, j'en serai la plus heureuse. Oui. Voilà, si les professionnels de santé euh, osent ouvrir aussi à cette méthode, ce serait formidable parce qu'on a tous besoin de travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Et ça, c'est vrai que si on arrivait aujourd'hui à intégrer des cliniques ou des hôpitaux ou d'une autre manière et pouvoir travailler et proposer des ateliers pour les femmes sans qu'on soit stigmatisé Mm. eh ben, je trouve que ce serait juste aider davantage ces femmes
parce qu'au départ, je crois que si on devient sage-femme ou gynécologue, ou enfin bref, c'est pour aider, il me semble, et faire au mieux, et pas l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans où je suis, parce qu'il y a des choses qui bougent, mais elles pourraient vraiment, vraiment bouger différemment. Donc voilà, essayer de rester ouvert et curieux, voilà. Merci beaucoup en tout cas Marine. J'ai été vraiment très contente de pouvoir proposer et en tout cas mettre en lumière ce Merci. que tu es en train de créer, qui est vraiment magique et essentiel, je le répète. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir relayer et de lire aussi, de dévorer ton livre une fois sorti. Bon courage pour tout ce que tu entreprends et merci encore pour ce merveilleux accompagnement que tu nous offres vraiment. Merci Marine. beaucoup. Merci Marion pour ton accueil et merci à vous toutes, tous pour cette écoute et je reste disponible voilà, pour tout échange bien évidemment et toute rencontre. Merci beaucoup. C'est super. Merci Marine, Merci. à bientôt. Au revoir. Maman, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode où vous retrouverez l'histoire très particulière, touchante et émouvante de Magdalena qui viendra vous raconter comment elle a accouché de son fils à 5 mois et demi et comment elle et son compagnon ont été amenés à lui dire au revoir après seulement 2 heures de vie lovées dans leurs bras. Un message poignant sur comment notre société, les organismes de sécurité sociale, mutuelle et autres délaissent totalement les parents endeuillés pour de si jeunes bébés morts après la naissance. Mais en attendant de retrouver Magdalena, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele